Toi qui me ressembles, ce podcast se veut le tien. Comme une expérience, comme un appel à entrer dans la ronde de nos âmes pour aller à la rencontre de qui nous sommes. Toi qui me ressembles, c'est une déclaration d'amour aux parties de nous qu'on masque, aux blessures qu'on tait. Je te proposerai tantôt des épisodes de type partage autour de la descente en soi et de l'exploration intérieure. Tantôt ce seront des portraits, rencontres intimes avec l'autre, celui qui nous inspire et nous révèle à nous-mêmes. Nos invités nous offriront ainsi le plus beau des cadeaux, leur vérité. Toi qui me ressembles, c'est un espace de cheminement, à la fois ensemble et dans l'intimité de notre être. Je te souhaite, toi qui me ressembles, d'en sortir inspiré, grandi, touché et nourri. Que ces partages intimes et sans détour t'aident à trouver tes portes intérieures et à les ouvrir pour t'éveiller à qui tu es. Je suis Mylène, souvent coach et entrepreneur, toujours en cheminement vers qui je suis au-delà des étiquettes, des rôles et des masques. En ligne, sur mes différents sites, je partage mon approche d'un accompagnement authentique et inspirant, le coaching de l'alignement au projet. Que tu cherches à vivre une vie qui te ressemble, à créer une activité alignée à tes valeurs, ou que tu sois à la recherche d'une école de coaching qui va au cœur de l'être, tu trouveras sur mes sites toutes les infos sur mes propositions. Bienvenue à toi qui me ressemble dans ce podcast qui t'invite à plonger au cœur de nos vérités, de nos fragilités, à percer les secrets de nos armures pour révéler toute la richesse et la beauté de nos nuances de vie. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de t'inviter à découvrir les vérités cachées de Narissa Claude. Si tu souhaites accéder gratuitement aux prochains épisodes du podcast Toi qui me ressemble, tu peux t'abonner directement sur l'application que tu es en train d'utiliser. Et si le podcast te plaît, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire en fin d'épisode. Je les lis tous et ça me touche beaucoup. Alors aujourd'hui, comme je le disais, je te propose le portrait intime de Narissa Claude. Narissa, c'est une des premières personnes que j'ai rencontrées dans mon aventure de web entrepreneur et c'était en 2016, un salon pour les indépendants du net à Montpellier. Quelques années plus tard, on s'est retrouvés à partager la même chambre, par hasard, un mastermind pour entrepreneurs et je suis ravie que la vie nous ait donné cette occasion de nous rapprocher. Narissa a de nombreuses casquettes et les porte toutes avec une joie, un calme et une authenticité qui m'impressionne beaucoup. Narissa, tu es la cofondatrice des éditions Lettres d'Or, une entreprise visionnaire qui accompagne les personnes dans leur évolution personnelle et professionnelle. Tu es entrepreneuse multipotentielle, et on peut vraiment le dire, multipotentielle, à la fois business coach et guide spirituel pour les entrepreneurs, dont la mission ultime est de construire des entreprises éthiques, prospères et solidaires. Il était vraiment évident pour moi de t'inviter un jour à participer à ce podcast et ce jour, c'est aujourd'hui, j'en suis ravie. Bonjour Narissa. Bonjour Mylène. Alors ça, c'était une petite ébauche de présentation, mais toi, comment te présenterais-tu à celles et ceux qui ne te connaissent pas encore? Déjà merci pour cette ébauche. Je me présenterai comme, en effet une entrepreneuse multipotentielle, comme tu l'as très bien dit, avec cette joie de faire des ponts, entre les mondes pour, réunir des personnes qui ne se seraient jamais rencontrées, parce que j'ai vraiment ce truc, à moi de réunir les gens, de fédérer et de créer des ponts, parce que j'ai une particularité, c'est que j'ai une sensibilité, une perception du monde assez particulière. Je vois au-delà, on va dire, des apparences, bien au-delà et j'ai une vision énergétique, un ressenti très, très fort. Donc, ça fait que j'ai envie de mettre de l'intuition et de la sensibilité un petit peu partout, dans tout ce que je touche et de toucher vraiment les gens dans leur authenticité, de permettre à des personnes de se rencontrer d'une façon ou d'une autre. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai créé des sommets, des événements en ligne, ça a été vraiment mon tout début et voilà, on va dire que c'est un petit peu ma spécialité, mais toujours dans ce but de faire, à la fois se rencontrer des personnes, un public qui en demande d'en savoir plus, qui a soif d'apprendre, a soif d'évoluer
et des experts qui ont une vision particulière et qui apportent quelque chose de nouveau, qui sont à la fois visionnaires, qui osent de nouvelles choses, qui osent casser les codes. Et voilà, tout ça, ça me met en joie et je n'arrêterai pas. Et la question que je me pose, moi, quand je t'écoute, c'est comment, à un moment donné, s'est fait peut-être cette bascule ou comment est-ce que tu as assumé cette partie de toi? Donc, tu dis, c'est cette vision élargie, peut-être cette compréhension, cette sensibilité particulière. À quel moment est-ce que pour toi, c'est devenu une évidence, quelque chose à assumer? Est-ce que ça a toujours été logique, toujours été fluide dans ta vie? Alors non, en effet, ça a été même un parcours de la combattante puisque j'avais vraiment beaucoup de difficultés à gérer ma sensibilité depuis petite, hein. Je me sentais vraiment, vraiment seule et différente des autres de par ma sensibilité. Je ne comprenais pas la méchanceté, je ne comprenais pas, le non-amour et je recherchais évidemment des personnes avec qui partager des choses, sympas. Sauf que, je ne trouvais pas, donc j'étais très, très frustrée. Toujours été, très attirée par, tout ce qui est énergétique, mondes invisibles et cetera, mais sans jamais trouver de réponse. Donc ma vie intérieure était, d'une profondeur très intense et ma vie extérieure ne ressemblait à rien à ma vie intérieure. Donc ça faisait un petit peu le grand écart. J'essayais de ressembler à monsieur, madame, tout le monde, à suivre les codes, à rentrer dans les clous, sauf que je n'ai jamais réussi et quand j'ai réuni toutes les conditions extérieures de bonheur, on va dire, j'ai eu un mari, une maison, un travail, de l'argent, heu, voilà, tout ce qu'il fallait et puis un peu plus tard, un bébé, mais je me sentais tellement vide que je me demandais, je culpabilisais de ça. Mais qu'est-ce qui cloche avec moi? Voilà, qu'est-ce que j'ai qui va pas? Je ne sais pas apprécier les choses. Tout le monde me disait que j'avais tout pour être heureuse, mais je n'écoutais pas cet appel intérieur parce que selon ce que j'avais appris, ça ne valait rien, hein, mais la vie a fait que, voilà, tout ce système sur lequel, je me reposais s'est effondré suite à un divorce, plus, un éveil, spirituel, très, très fort, un éveil de la Kundalini. Donc, là, mes perceptions se sont déployées. Je ne pouvais plus me mentir, mais Mmh. psychologiquement, j'étais très, très fragile. Donc j'ai mis beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à, on va dire, essayer de m'accepter déjà, d'accepter qui j'étais, de découvrir qui j'étais en partant loin de chez moi avec ma fille qui avait 2 ans à l'époque, Mmh. sans travail, sans mais à suivre l'appel de mon cœur parce que là, il y avait plus rien qui ne fonctionnait donc voilà. Donc j'ai commencé ce chemin par là et petit à petit, voilà, j'ai découvert, sur mon chemin des choses et quand j'ai accepté ma sensibilité et le fait que, j'avais envie de faire du bien au monde, j'ai trouvé la voie de la thérapie. J'avais essayé la voie de l'art, mais ça n'avait pas fonctionné, hein. J'étais en fait, à la base, je suis peintre en décor, peintre en décor, voilà, je voulais vraiment me lancer dans l'art, pictural, mais ça n'avait pas marché, donc j'ai choisi la thérapie, le massage. J'avais besoin de faire quelque chose de mes mains, le soin à la personne et puis voilà comment je suis arrivée ensuite sur internet parce que, je n'arrivais pas à développer mon cabinet tout simplement. Malgré toutes mes idées, malgré, mon BTS, en marketing que j'avais eu, je n'arrivais pas à développer, mes affaires et je suis arrivée sur internet et là, j'ai découvert tout un monde qui me permettait vraiment d'exprimer qui j'étais. Hem, voilà et c'est vrai que l'entrepreneuriat a été un chemin d'éveil pour moi. Mmh, OK. Quand tu as, parlé, j'ai une question qui m'est venue, c'était, moi je dis souvent que réagir dans notre vie et se décider à emprunter sa propre voie plutôt que suivre un chemin tout tracé, j'ai vraiment le sentiment que ça peut venir de 2 façons, soit en arrivant à un moment de cassure, de pause imposée, parce que c'est trop pour le corps, parce qu'il y a quelque chose de difficile qui se passe dans notre vie, soit par un éclair de sagesse et tu as évoqué les 2 en fait en même temps. Et cet éveil dont tu parles, cet éveil spirituel assez fort, est-ce que tu peux
nous en dire plus? Est-ce que ça a été vraiment une prise de conscience? Est-ce que ça a été une pratique qui t'a transporté? Comment est-ce que tu as vécu les choses? Est-ce que déjà tu avais une routine quotidienne de pratique autour de l'énergie, puisque c'est quelque chose que tu ressentais depuis longtemps? Absolument pas. En fait, OK. la seule chose que je pouvais avoir à la rigueur, c'était, lorsque j'avais ces ressentis trop forts de, bon voilà, on va dire les choses comme elles sont. Je ressens en fait, je suis médium, depuis toujours et je ressentais à l'époque beaucoup les défunts, qui venaient m'embêter et donc, ben, la seule chose que je trouvais, pour m'en dépatouiller, c'était de prier très, 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 très fort les 2 prières que je connaissais à l'époque, puisque j'avais été dans une école catholique. Voilà, donc pour m'en sortir en tout cas, c'était on va dire le truc d'urgence, mais sinon j'avais pas de pratique. S Si, en fait, j'avais une pratique, sportive, qui m'a vraiment permis de m'ancrer. Mmh. On va dire que c'est quelque chose quand même qui m'a beaucoup portée, qui m'a sauvée, qui m'a donné confiance dans mon corps, en moi, c'est les arts martiaux. Je Mmh. venais, voilà, c'est vrai que j'avais fait beaucoup de la danse. J'ai commencé très tard, j'ai commencé à 14 ans la danse, mais le fait d'être dans mon corps et de ressentir mon corps, ça m'a vraiment portée justement dans ces moments où j'ai perdu pied. Et je fais une petite parenthèse parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes, commencent à perdre pied, ne savent plus gérer leur sensibilité et de revenir au corps, c'est vraiment essentiel. Donc c'est quelque chose qui m'a aidée à l'époque, à tenir, à traverser tout ça. Mmh. Heu et l'éveil spirituel, en fait, ça c'est, je sais toujours pas. Alors peut-être que c'est parce que j'avais rencontré un nouveau compagnon, parce que en fait, je m'étais décidée à m'ouvrir à la vie. J'avais dit: «Bon, en connexion avec l'univers toujours». En fait, j'ai toujours parlé un petit peu dans le pas dans le vide, mais à mes amis de l'invisible. Visiblement, ils m'entendaient, même si je pensais que non. J'ai toujours eu des réponses en fait, une sorte de guidance intérieure, même quand c'était le désespoir total. Hem, Si je voulais bien écouter par contre. Mais heu je pense que c'est, une montée de Kundalini, par à la fois le choc, en fait, émotionnel de cette bascule, en fait, intérieure. Donc une très grande fragilité, une très grande vulnérabilité qui fait que, ben, tu es ouvert, en fait et la vie peut enfin circuler en toi parce que tu bloques plus toute cette énergie de vie et là, il y a comme un flot, qui est Mmh. arrivé, et de plus en plus et j'ai pu percevoir. En fait, j'arrivais à ressentir absolument tout ce qui se passait autour de moi, à entendre les pensées des gens, à même, agir sur la matière ou sur le chien qui aboyait et de le faire taire, à distance. Voilà, c'était assez impressionnant. À ce moment-là, ça a duré 6 mois où vraiment j'ai eu tout ce potentiel, maximum. Après Mmh. ça a baissé de volume parce que j'ai chuté en énergie. C'était le contre-coup, en fait. Parce que je n'étais pas voilà, c'était un aperçu. Et après voilà, c'était, on va dire, après l'éveil spirituel, c'était encore pire qu'avant. C'est-à-dire j'étais complètement mais perdue, rincée, épuisée, burn-out, dépression, j'étais toute seule, avec ma fille, je ne savais pas quoi faire, j'arrivais en fin de droit, j'étais loin, je m'étais planquée, j'étais partie en Aveyron pour essayer de me reconstruire. Mais en fait, là, je vivais une sorte de mort totale, en Mmh. fait. C'est Et très ça intéressant, je trouve, ce que tu dis, même pour les personnes qui nous écoutent, parce que bien souvent, on voit ce côté éveil spirituel ou, tu sais, montée énergétique très rapide, très intense, comme un petit peu la destination à atteindre. Et alors que toi, tu dis que ça a été aussi le point de départ ensuite, bah, d'une période difficile. Et je me souviens qu'on avait tourné une vidéo ensemble il y a quelque temps, et justement, c'était sur cette thématique, spiritualité et ancrage. Tu sais, mmh. pour venir retrouver, est-ce que tu penses qu'il y a eu quelque chose, voilà, de très rapide, en termes d'énergie et puis peut-être ensuite un besoin de reposer les choses, ou comment est-ce que tu peux expliquer, du coup, Mmh. cette plongée, cette période difficile après avoir ressenti ça? En effet, après, après avoir observé de loin, après avoir cheminé tout ça, je pense que j'étais tellement loin de moi
Mmh. J'étais tellement loin de moi, j'avais cumulé tellement de rancœur, de douleur, j'avais une part d'ombre tellement grande que j'avais besoin de m'y confronter. C'est vrai que quand tu regardes les rituels de passage, les rites de passage ou d'enseignement spirituel dans certaines tribus ou quoi, Mmh. ils te mettent face à tes ombres, à tes fantômes, voilà. Et donc la vie m'a mis face à ça. Et c'est vrai que, ben, justement, dans ce milieu spirituel, on a l'impression qu'à l'éveil, ça va, voilà, ça va nous ouvrir les portes. Alors oui, ça nous ouvre les portes, mais attention, après, faut pouvoir assumer Mmh. est-ce qu'on a vraiment envie de voir qui l'on est ou est-ce qu'on en est avec ses parts de lumière et aussi ses parts d'ombre? Parce que voilà, moi j'assumais la part de lumière très, très bien, mais je voulais absolument pas voir que tout ça, c'était à moi aussi, que je l'avais créé, puisqu'on crée sa réalité. Parce que j'étais une personne, en fait, à l'époque, complètement différente, extrêmement critique. Je détestais la vie, je critiquais les gens, j'étais un petit peu comme monsieur et madame tout le monde. Donc j'émettais beaucoup de jugements, je catégorisais les choses, voilà, j'avais une vision très, catégorique et j'étais sûre de moi que j'avais raison. Voilà, Mmh. et ceux qui n'avaient pas raison, c'était, voilà. Mais donc je me suis retrouvée confrontée à tout ça et je ne pouvais plus me cacher, en fait, derrière des tas de masques et de personnages parce que tout s'est effondré. Je ne Mmh. pouvais voir que ma vérité, la vérité et voilà. Elle était pas forcément facile à accepter. J'ai mis du Mmh. temps. Et justement, ma question ensuite, c'était bien d'évoquer ces grands défis de ta vie. Quels ont été Mmh. ces plus grands défis? Est-ce que ça a été justement un des plus grands défis pour toi, de traverser cette épreuve, de se confronter à ces parts d'ombre, de les aimer? Oui, ça a été, un très, très grand défi, de à la fois pouvoir gérer ça psychologiquement, psychiquement, sans aide, hein, parce que je refusais, j'avais peur en fait d'aller voir le psychiatre. Je pensais que j'étais folle, hein, à un moment donné, je me disais: «Faut que je consulte, là, ça va pas du tout. Je suis seule avec ma fille, elle a juste 2 ans». Mais j'avais peur en fait, voilà, j'étais parano en plus. J'avais tellement d'anxiété, tellement d'angoisse que, ben, voilà, j'avais même des symptômes physiques, d'étouffement ou quoi. Mais je ne voulais pas en fait, je m'imaginais qu'on allait me retirer ma fille et qu'on allait me placer me faire interner en fait, voilà. J'en étais arrivée là. Mmh. Donc ça, c'était un très gros défi. Je n'osais pas en parler à mes parents, je n'osais en parler à personne d'autre qu'un ami des amis qui étaient sur place, qui étaient ouverts justement à ça et qui m'ont dirigée vers une personne en me disant: «Bon là, Narissa, faut que tu fasses quelque chose». Donc il y a aussi, d'oser parler à des personnes de confiance et à un moment donné ben voilà, j'ai fait confiance en la vie et j'ai suivi mon instinct et mon intuition et ces personnes sur mon chemin m'ont aidée et ça a été un petit peu comme ça, des puzzles, des bouts de puzzle et je suivais un petit peu un jeu de pistes, mais sans rien savoir, en fait. Je ne Mmh. voyais plus rien, plus l'avenir, j'avais plus d'envie. J'étais complètement, un zombie, en fait. Ça a été assez long, mais je suis tombée sur une chamane qui m'a vraiment, on va dire, sauvé la vie. Mmh. Hem et ça a été mon premier contact avec une chamane qui m'a dit: «Mais, en fait, je te vois plus tard avec, voilà, des tambours, des choses, de chants», voilà. Bon, moi, à l'époque, OK. Voilà, ça a été un gros défi et après l'autre gros défi, c'était d'avoir perdu mon statut parce que je viens d'une famille, voilà, on va pas dire elle est voilà, de milieu de classe, donc d'avoir un petit peu perdu mon statut social. Voilà, j'ai jamais manqué d'argent quand j'étais petite, enfin voilà, mes parents m'ont emmenée en vacances, j'ai eu cette chance-là. Ils ont tout fait pour, en tout cas, m'offrir cette enfance, mais à leurs yeux, en fait, j'ai perdu ce statut social et j'étais, voilà, dans la précarité la plus totale. Donc le manque d'argent, le manque de confiance, le manque d'énergie, mais l'envie d'entreprendre et de créer par moi-même parce que je ne pouvais pas, en fait, je n'arrivais pas à trouver ma place dans cette société. De combiner tout ça, en fait, ça a été aussi un challenge. Donc on va dire cette, matérialité, en fait, de pouvoir, avec ma sensibilité, m'y retrouver dans cet univers, dans ce monde, dans cette société, matérielle, en fait.
Mmh. Et justement, qu'est-ce qui t'a aidé à traverser ces grands défis? Tu as déjà évoqué cette amitié, en fait, d'oser en parler aux personnes de confiance. Donc ça a été pour Oui. toi vraiment une réponse à cette problématique. Et est-ce qu'il y a eu d'autres choses qui pour toi t'ont aidé? Une leçon peut-être que tu as apprise, une ressource que tu t'es trouvée? Comment est-ce que tu as réussi en fait à traverser ça? La plus grande leçon, bon déjà, c'était d'aller voir, des personnes, des thérapeutes, en qui je pouvais avoir confiance. Donc déjà pour travailler sur au niveau physique et émotionnel parce que j'arrivais pas à le gérer. Donc d'oser demander de l'aide, c'était quelque chose pour moi qui était, un petit peu honteux à l'époque. Alors que bon, voilà, maintenant je me fais coacher tout le temps, tout le temps, tout le temps, parce qu'il y Mmh. a toujours des défis Mmh. et voilà, c'est ce qui me maintient aussi, ce qui me permet aussi de continuer à développer des projets et à moi grandir. Et la deuxième pépite que j'ai découvert, c'est qu'en moi, il y avait déjà tout. Et c'est finalement il y a beaucoup de personnes qui essayent de trouver leur mission de vie, en fait, tout est à l'intérieur et c'est une redécouverte, un retour à la maison. C'est à l'intérieur, en fait, que ça se passe et ça a été, waouh, un sacré chemin finalement de retour à soi, de Mmh. retour à moi. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'accompagne les personnes à vraiment retrouver leur essence profonde, parce on a tellement été pollués, conditionnés, on a tellement de couches et on voit le monde à travers toutes ces lunettes et ces masques qu'on ne voit pas clair et on voit surtout pas tous les trésors qu'on a à l'intérieur. Mmh. Voilà, donc on va dire, c'est vraiment cet éclat d'être, cette authenticité, on peut l'appeler tout à l'heure tu as utilisé aussi un terme, je sais plus, c'était cette être-té en fait, ce rayonnement. Mmh. Donc c'est vraiment ça qui me touche aujourd'hui, parce que ça a été mon chemin. OK, donc du coup, on a abordé ces défis-là et bon, naturellement, on évoque ces qualités d'être et cette redécouverte de soi et cette renaissance. Et ma question suivante, c'était justement les moments les plus magiques de ta vie. Donc, est-ce que ça a été cette redécouverte-là? Est-ce qu'il y a d'autres moments qui vraiment pour toi sont les plus vibrants, ressortent, sur ton chemin? Mmh. Bah, le plus vivant, comme tout à l'heure je t'en ai parlé, c'était quand j'étais, en connexion avec tout, lorsque, avec cet éveil spirituel, il y a plusieurs fois, j'ai vraiment ressenti, le tout, l'univers, notre relation, au niveau, voilà, cette interconnexion entre tout et cette conscience, en fait. Heu, la magie aussi, c'est de m'être rendu compte à quel point mes parents m'ont aimée. Mmh. C'est quelque chose que on m'aurait dit ça il y a 20 ans, je me «Mais ça va pas, mes parents, ils ont fait ci, à cause de eux, j'ai fait ça» et cetera. Mais bon, aujourd'hui, mon père est décédé, moi, j'ai toujours ma mère, mais c'est un vrai cadeau de pouvoir faire ce chemin vers, finalement vers, l'accueil de tout ce qui est, Mmh. hein, de soi et puis de tout ce que l'on a reçu parce que la vie, si elle nous a mis dans cette famille, c'est pas pour rien. Des cadeaux, il y en a tellement, mais il y en a tous les jours, en fait. Et plus Mmh. je remercie pour tous les cadeaux qu'il y a, les choses les plus simples, les choses les plus grandes, plus il y en a. Donc en fait, la vie est un cadeau. Le merveilleux cadeau évidemment, c'était ma fille puisque je n'arrivais pas à avoir d'enfant et qu'au bout d'1 an, avoir essayé, avec mon ex-mari, on a été à Lourdes et là, 2 semaines après, j'ai eu le test positif et voilà. Mmh. Et elle est grande Donc aujourd'hui, je crois? elle est grande, elle a 20 ans, Mmh. 21 pardon, 21 et elle a cette grande sensibilité aussi et elle fait aussi le pont avec pour moi, pour ne pas trop vieillir trop vite, voilà. Elle m'aide à connecter aussi avec les jeunes générations qui Mmh. sont vraiment des lumières. Mais bon, Mmh. peut-être que ça, on en reparlera à un autre moment. Et le cadeau, on va dire, c'est la rencontre avec mon compagnon. Donc ça Mmh. fait, 2 ans. Ça a été tout un chemin de préparation intérieure. Mes compagnons d'avant, en fait, m'ont permis de me préparer, de me libérer de plein, plein de choses et tout et je les remercie vraiment profondément, même si avec certains ça s'est pas très bien terminé.
Mais après, au plus profond, en fait, finalement, au niveau de l'âme, au niveau de l'être, il y a d'autres enjeux qui font que ça m'a permis aujourd'hui de vivre avec l'homme dont j'ai toujours rêvé, mais c'est même plus que ça, parce que entre le rêve et la réalité, quand quand je me lève le matin, que je découvre, mais en fait c'est vrai, waouh! Dans les premiers temps, je dis mais je m'essayais de me pincer, tu vois, mais oui, c'est vrai. Et de sentir qu'on chemine ensemble, qu'on a une mission commune, et voilà, et sans enjeu non plus de il faut absolument qu'on reste ensemble jusqu'à la fin de nos jours, c'est obligé. Mmh. De vivre cette fluidité, dans la communication, dans la relation à l'autre. Waouh, c'est un magnifique cadeau, donc je pourrais en citer encore plein, mais en tout cas, voilà. J'adore parce qu'on ressent vraiment, je trouve, toute ta sagesse et une vision vraiment très, très large des choses quand tu parles. Pour autant, je suis sûre que la question que je vais te poser va quand même te parler aussi. C'était quelle est la chose la plus folle que tu as faite? Je suis sûre qu'il y en a quand même. Oh là là, mais il y en a plein. Hem, la plus folle, allez, hem, qu'est-ce que je vais choisir? C'est de l'ordre du physique. On va dire que je suis montée sur un trapèze volant. Voilà. Je sais pas si tu vois? Je Non. sais plus la hauteur. C'est un trapèze volant où je sais plus la hauteur, faut regarder, je crois que c'est au moins 13 mètres, Ouf, mais comme si dans ce un n'est cirque en fait, tu veux dire quelque chose voilà, vraiment en haut dans le d'un cirque, voilà, c'est ça. Voilà, donc je me suis lancée depuis la plateforme et puis, pour rattraper l'autre trapèze qu'on me lançait, c'était génial. Voilà, bon, j'avoue, j'ai eu un moment donné dans ma vie où j'ai été très proche, du monde du cirque. Bon, j'étais même dedans, Mmh. en amateur, mais très proche des professionnels aussi. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai pris pour la première fois, donc là, actuellement, j'ai quel âge? J'ai 47. À l'âge de, allez, 45 ans, j'ai pris mon premier cours de surf. Voilà, Incroyable. surf, donc voilà. Mmh. J'ai en 2019, j'ai dû prendre mon premier cours de patinage, artistique. Voilà, Extraordinaire. donc je suis, et j'ai encore plein de folies à venir, comme tu le sais, comme on a échangé. Mais parce que j'adore découvrir des choses. Mmh. Voilà. Et justement, parlons de ces folies un petit peu à venir, puisque je voulais qu'on explore en fait ce que tu entends par monde nouveau, toi. Tu sais, c'est une expression qu'on entend beaucoup, cette idée qu'un monde nouveau est en train d'émerger, qu'on est en train Mmh mh. de participer à cela. Eh bien, pour toi, un monde nouveau ou le monde nouveau, c'est quoi? Alors, mon monde nouveau, c'est un monde où, chacun peut exprimer vraiment son être-té, de façon libre, où tout le monde est libre et voilà, tranquille, en paix. Chacun a sa couleur, chacun a sa place et Mmh. alors ça peut paraître utopique, mais en même temps, justement, heu, j'œuvre pour ça, je suis en plein dedans, donc heu enfin, c'est pour moi, c'est pour ça que je suis née. Donc donner une définition concrète pour chacun, en fait, c'est quelle est ta définition, à toi? Comment tu vois les choses? Comment toi, tu as envie de vivre? C'est ce que je me dis moi et donc écris-le, enfin ou exprime-le ou avance en ce sens et sois cohérent, en fait, avec les actions que tu poses, avec les gens que tu rencontres, avec c'est quoi ton rêve et comment tu as envie de le mettre en place? Parce que nous sommes créateurs de notre, réalité, mais aujourd'hui, c'est tout est possible, en fait et tes rêves sont possibles à partir du moment où tu t'engages vraiment chaque jour à être cohérent, à y croire, Heu et un monde en fait, le monde de demain, c'est pas le monde de demain, c'est les mondes de demain.
Enfin, c'est les mondes en fait. Et chacun sa réalité, son monde, ce qu'il aime, avec quoi il vibre. Il y en a, ça va être des réalités, parce qu'il y a plusieurs. On va pas rentrer dans le quantique, hein, mais voilà. Il y a plein de réalités parallèles. Donc, c'est quoi la réalité que tu as envie de vivre et c'est quoi que tu mets en œuvre. Donc, je sais que tu accompagnes pour les porteurs de projets, je crois, ou ceux qui ont envie vraiment de réaliser justement leur projet concrètement dans la matière. Donc à la fois c'est quelque chose d'idéaliste, de vraiment très euh, qui peut être imaginaire, éthéré, mais en même temps il y a une réalité matérielle. C'est comment tu fais descendre tout ça. Et moi, en fait, dans ma réalité future, qui commence déjà aujourd'hui, tout le monde justement est reconnecté à son être absolu, son être divin, rayonne, est heureux, en pleine santé. Et les entreprises sont des entreprises vivantes au service des autres, de la société. Alors, il n'y a pas forcément une absence d'argent. Il y a l'argent, mais l'argent sain, c'est fluide, il y en a pour tout le monde. Peut-être beaucoup plus tard, hein, il y aura plus besoin d'argent, mais en tout cas, moi, je vois pas ah là, ça y est, ça se termine et tout. Voilà, en tout cas, une société. Évidemment, alors là, bien sûr, tout vivant, et quand je parle du vivant, c'est un respect absolu, un respect, une co-création avec la nature, hein, pour que tous les règnes, en fait, puissent vivre en cohésion, en paix et en harmonie. Et j'y crois très fort parce que quand on écoute la nature et les personnes sages ou quoi, il y a plein de choses qui sont possibles, même au niveau technologique. Voilà. Et justement, du coup, toi, alors, dans ces nombreuses casquettes qu'on a simplement évoquées, du coup, comment tu contribues? Voilà, comment est-ce que tu incarnes tout cela au quotidien et ces différentes façons à toi, expression de cette mission que tu as? Quelle forme ça prend aujourd'hui? Alors, ça prend plein de formes et la première chose que j'ai envie de dire, c'est ça commence par moi, mon rayonnement. Donc, la première chose à laquelle je fais attention, c'est pas ce que je fais, c'est comment je prends soin de mon corps, de mon énergie, de mes relations, je nourris mon corps, mon intellect, mon âme, et après j'ai choisi, c'est peut-être Internet qui m'a choisi, j'en sais rien, de développer, de contribuer en créant des événements sur Internet, donc des sommets, des challenges, j'en ai fait plein déjà. Et aujourd'hui, la contribution qui vient en relation avec cette expertise finalement que j'ai développée malgré moi, parce que j'ai tellement kiffé ça que voilà, j'ai développé une expertise, c'est d'accompagner des personnes qui veulent créer des sommets, mais des sommets particuliers ou des challenges particuliers qui sont là pour, comme je disais tout à l'heure, pour faire la différence, apporter quelque chose de nouveau, de visionnaire. Oui, c'est possible. Allez, on va aller en créer dans la matière, on va créer un sommet, on va se réunir, on va réfléchir ensemble. Il y a ça comme contribution. Et puis, évidemment, je suis coach aussi, donc j'accompagne les personnes, alors soit qui veulent vraiment retrouver leur faculté extrasensorielle, donc là plus pour les extrasensitives, je sais même plus comment les appeler parce qu'il y a tellement de noms, voilà, donc qu'ils puissent s'en servir, en tout cas au quotidien et ne pas être débordés, parce qu'il y a quand même des règles on va dire, de sécurité à avoir. Je contribue en accompagnant les entrepreneurs à aussi avancer dans pour créer des entreprises rayonnantes et qui puissent aussi en vivre et non pas être esclaves de leur entreprise, surtout quand on commence au début, qu'on est indépendant, c'est extrêmement difficile. Moi, je sais que ça a été tout un chemin de guérison aussi intérieure et je sais que moi, j'apporte aussi cette partie coaching business et guérison, intuition, sensibilité, et voilà, pour que chacun soit autonome. Et puis dans le futur, j'ai envie de me lancer dans cet immobilier, dans l'immobilier en fait, d'accompagner les personnes à trouver leur lieu de vie, un lieu de vie qui vibre pour eux,
et qui vibre vraiment, ou dans lequel ils vont pouvoir s'épanouir avec la famille, ou pour les entreprises, de trouver le lieu qui va faire en sorte, ça va porter l'entreprise, l'entreprise en tout cas sur place. Voilà, un petit peu toutes les choses. Donc ça peut vraiment prendre de plein de formes. Beaucoup de personnes m'ont dit: «Ah mais tu t'éparpilles, tout ça, machin». Donc non, j'en ai besoin, je fonctionne comme ça. Je rayonne. Après, il faut apprendre à gérer. Oui, je trouve ça fantastique, moi, tous ces ponts. C'est vrai que là, on parle du pont entre l'entreprise et puis cet alignement intérieur. On parle du pont quand tu évoques l'immobilier et aussi ce côté vibrant, soutenant pour soi, portant pour un projet ou une entreprise. Et tu le disais d'ailleurs que tu aimes faire des ponts et je trouve que c'est vraiment une belle, quelque chose qui me parle aussi énormément, cette idée de pont. Tu l'as déjà un petit peu évoqué tout à l'heure quand tu t'adressais aux personnes qui nous écoutent, mais ma dernière question, c'était celle-ci. Quel serait ton message pour les personnes qui écoutent ce podcast et qui nous ressemblent? Mmh. Le message, c'est ce qui me vient, c'est que je pense que vous êtes, une personne sensible, très sensible, avec des rêves, plein le cœur, et je dirais, mais n'écoutez pas trop, ce qui se raconte autour de vous, ou tous les freins ou quoi. Mettez tout ce qui peut être mis en œuvre, pour mettre ça en terre, parce que le monde a besoin de vous. Le monde a besoin d'être réenchanté, et vous avez une petite graine de lumière qui est là dans votre cœur, peut-être qui sommeille, peut-être qui est là, en train de pétiller, et vous le savez, vous le sentez. Après, voilà, il y a besoin de réaligner un petit peu tout le monde, peut-être, mais croyez-y, et allez-y. Osez vraiment, vous méritez, et vous avez toute votre vie, en fait, vous êtes préparés pour ça aujourd'hui. Il est l'heure de semer cette petite graine de lumière. C'est magnifique. Merci beaucoup pour ce beau message, Narissa. Merci infiniment d'avoir été là, et de répondre à ces questions et de nous partager un petit peu de toi. Merci beaucoup à toutes celles et ceux qui ont écouté ce podcast. Au revoir, Narissa. Au revoir tout le monde. Merci. Au Merci revoir. encore. À très bientôt. Au revoir. À bientôt. Si tu entends ce message, c'est que tu as écouté l'épisode jusqu'au bout. Et pour cela, je te dis un grand merci. J'espère que cet épisode t'a inspiré, touché, nourri. Si c'est le cas, n'hésite pas à partager ce podcast autour de toi avec le hashtag Toi qui me ressemble. Et si tu souhaites écouter d'autres épisodes inspirants, tu peux t'abonner directement au podcast sur la plateforme que tu utilises. À très bientôt dans un prochain épisode, Toi qui me ressemble.